biso to landaka modèle na ye. Vraiment elle était une femme modèle, une femme battante, une femme de valeur. Abande ko linga vraiment ba valeur makasi. Yangwana biso oyo totikali tozo landa kaka exemple na ye. Biso pe tozana posa na tozala modèle le kola ye. Même na sam mama na biso tango nyonso abande ko yebisa biso esengeli la biso to salela ba valeur. To boya corruption. Ata na Assemblée nationale ya bande ko linga pe corruption te. Ozomona taba ninga bazozwa corruption, bazozwa ba parasite ya zwaki te. Ba mituka ya cher ya boyaki. Vraiment zalaki femme de valeur. Tango nyonso bande ko te biso to zala pe ba femme de valeur po tozo bunda pona bana na biso. Totala lelo te esengeli na biso to bunda po bana na biso vina bango ezala malamu. Tango nyonso ata na ba réunion na biso eloka bande ko te ya biso yango wana. Komba na biso eza noble. Tozo luka venir ya bana na biso ezala malamu. Eloko ya bande ko te ya biso a tout moment yango wana. Merci papa. Message ezali boye. To sangani awa biso ba mama ya fek. Ndenge to sangani biso ba mama ya fek, to zali kaka ba mama ya fek ya kisasa te, to zali ba mama ya fek ya monde entier. Esika nyonso oyo eside ya fek ezali, ba mama nyonso kuna epai bazali ko kanisa mokolo lelo date ya lelo ya le 9. Date ya lelo ya le 9 ezalaki date moko epesaki biso pasi makasi. Toyeba kite soki tokokaki kosuka wapi, mais Nzambe na bolingo na ye abatelaki biso apesaki biso makasi ya kolekisa inane oyo utoleka mena kati ya souffrance. Yango na lelo to salaki messe elongo na président Eli elongo na ba mama nyonso ya fek ya monde entier ya diaspora ba mama ya France ya Belgique ba mama nyonso tozana bino elongo na journée ya lelo pona ko célébrer date oyo ya mémorial ya mama na biso Charlotte Masiala oyo azalaki moko mama moko ya bolingo pe ya boboto atikelaki biso ba makambo ebele même si nzembo oyo boyokaka na malili pene elanga ezali ba nzembo na ye oyo abandaki koyemba oyo abandaki kolinga na kati ya lit na ye oyo azalaki pe koloba na biso botikala nsima te ba mama bozonga nsima te yango na omoni biso ba mama ya eside afek tolobi touro tolobi avec eside c'est pour la majorité à 2023 yango wana tozosala makasi mpona kolanda maloba oyo mama na biso ayebisaki biso na kati ya afek na biso. Premier verset. Faisons l'éloge des hommes illustres, de nos ancêtres dans leur ordre de succession. Le Seigneur a créé à provision la gloire et montré sa grandeur depuis les temps anciens. Des hommes exercèrent l'autorité royale et furent renommés pour leurs exploits. D'autres furent avisés dans les conseils et s'exprimèrent en oracles prophétiques. D'autres régirent le peuple par leurs conseils, leur intelligence et de la sagesse populaire et les sages discours de leurs enseignements. D'autres cultivèrent la musique et écrivirent des récits poétiques. D'autres furent riches et doués de puissance, vivant en paix dans leur demeure. Tous, ils furent honorés de leurs contemporains et glorifiés de leurs jours durant. Certains d'entre eux laissèrent un nom qu'on cite encore avec éloge.
D'autres n'ont laissé aucun souvenir et ont disparu comme s'ils n'avaient pas existé. Ils sont comme n'ayant jamais été, et de même leurs enfants après eux. Mais voici les hommes de bien, dont les bienfaits n'ont pas été oubliés. Dans leur descendance, ils trouvent un riche héritage, leur postérité. Leur descendance reste fidèle au commandement et aussi, grâce à eux, leurs enfants. Leur descendance demeurera à jamais, leur gloire n'éternira point. Leurs corps ont été ensevelis dans la paix et leur nom est vivant pour des générations. Le peuple proclamera leur sagesse, l'assemblée célébrera leur louange. Ainsi nous parle le Seigneur. Est seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive. Et là où je serai aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Veuillez nous lever. Acclamons cet évangile de Dieu. Dans le Seigneur. Au début de cette méditation, de cette homélie, vous avez besoin de rappeler à nos entendements respectifs la raison d'être de cette célébration eucharistique. Nous en connaissons la raison. C'est la mémoire de celle que nous avons appelée la Dame des valeurs qui nous réunit. Nous sommes devant une obligation à accomplir du point de vue anthropologique et du point de vue religieux. Que cela soit au nom de la sagesse humaine, que cela soit, et c'est le cas, au nom de la sagesse révélée, nous voulons élever aux honneurs de l'autel du Seigneur notre illustre disparu. Nous sommes devant une œuvre à réaliser et sachant que toute œuvre de la vie de l'homme s'assoit ou se construit sur trois piliers. Le premier, la croyance. Le second pilier, c'est la philosophie. Et le troisième pilier, c'est la politique. Politique au sens scientifique et politique au sens disciplinaire. Dans toute entreprise, il y a une politique. Il y a une politique de la croyance, il y a une politique philosophique, il y a une politique de la gouvernance. C'est tantôt utilisé
comme un substantif, tantôt utilisé comme un adjectif. Mais ce qu'il faudrait relever, c'est le fait que la croyance est la première entreprise de notre manière de nous réaliser. Croire en Dieu, croire en l'avenir, tout est croyance. Et ceux qui ne croient pas sont les plus à plaindre des hommes. Dans cette logique de la croyance, et une croyance qui a une intelligence et une sagesse, une croyance qui se réalise dans une organisation. Quand nous jetons un regard lucide sur la vie, celle-ci nous enseigne qu'il y a deux phénomènes qui retiennent notre attention, qui sont comme l'alpha et l'oméga de la vie sur terre. La naissance et la mort. La naissance et la mort. Pour la naissance, nous jubilons. Pour la mort, nous pleurons. Il y a eu un jour de joie. Maman Charlotte était venue au monde, c'était la joie. Et voilà qu'il y a eu un certain jour, il y a une année, le 9 février 2022, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a quittés. C'était des pleurs, c'est des regrets. Mais pourtant, nous ne devons pas ignorer que tout homme doit faire l'expérience de la mort. La mort est une certitude. On vient au monde pour partir. On vient au monde pour finir. Loin de se détourner, de se réfugier dans les rêves illusoires, c'est la révélation biblique. Parce que la science n'a jamais défini ce que c'est la mort. Nous pouvons avoir tous les gros diplômes. Il n'y a pas un seul savant qui a expliqué le phénomène de la mort et qui peut résoudre la mort. C'est une question de croyance et une question de la révélation. Dans la révélation biblique, dans les Écritures sacrées, à quelle étape qu'on examine, on commence par regarder la mort comme étant une réalité des faits. Nous connaissons la mort des êtres chers comme c'est le cas aujourd'hui, provoquant la détresse chez ceux qui restent. Mais aussi la mort que chacun de nous doit envisager pour lui-même, puisque chacun de nous verra ce jour arriver, qui est la mort. En somme, la mort est le sort commun de tous les hommes. Toutefois, il est de préciser que quand nous quittons la vie des hommes, nous sommes engagés selon notre croyance sur deux itinéraires. On est un homme de foi, théiste. La mort va nous engager sur un itinéraire. On n'est pas un homme de foi, athée. La mort va nous engager aussi sur un itinéraire. Deux itinéraires qui naissent de la mort, parce que la mort ne peut pas être démunie de sens. La mort a toujours un sens. Et cet itinéraire désirable, quand quelqu'un a vécu, surtout vers la fin,
il désire la mort. Dans notre logique, quand on quitte plus jeune, on croit que cela est injuste, mais c'est la même réalité. Ainsi, la mort est le chemin de la vie éternelle pour celui qui a vécu dans la foi et l'éternité. Mais aussi, c'est la voie de celui qui a vécu sans Dieu, et à ce moment-là, la mort est une déchéance. Ce n'est pas la mort comme déchéance qui nous réunit, et la mort comme déchéance ne réunit pas les hommes, mais c'est la mort comme étant la voie qui nous conduit vers la vie éternelle. Voilà la raison d'être de cette assemblée de prière. Mes frères et sœurs, cette sainte messe nous réunit parce que nous croyons que la mort n'est pas la fin, que la mort est la voie de la vie éternelle, cristallisée, fondée sur les mystères de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces mystères qui nourrit constamment notre foi au sujet de la vie, de la mort et des épreuves. Quand le baptême a effacé le péché originel en nous, la grâce de la vie et la vie éternelle, caractérisée comme récompense des enfants de Dieu, la foi garantit les biens qu'on espère. Ainsi, au sujet de la mort, nous espérons la miséricorde, la grâce, l'amour infini de Dieu, ainsi que la vie éternelle. Voilà les souhaits que nous sommes en train de formuler pour notre illustre disparu et les souhaits que nous sommes appelés à nous approprier. C'est elle, la mort, qui a valu aux anciens les bons témoignages. La première lecture que nous venons d'entendre du livre de l'Ecclésiastique. De ce récit biblique, de cet extrait de l'Évangile, de cet extrait des Écritures saintes, nous sort un enseignement qui nous fait d'abord partir de nos distractions. Nous vivons, nous nous préoccupons du quotidien, jamais nous nous préoccupons de ce que nous serons demain. Nous voulons savoir ce que nous serons demain, alors allons dans l'histoire du salut. On nous apprend, après la mort sur la terre des hommes, il y a une récompense qui nous attend. C'est l'éloge pour avoir bien fait, c'est la déchéance pour avoir mal fait. Sortons de notre distraction, de la routine, pour revenir en nous-mêmes, pour comprendre que la lecture de l'histoire du salut et l'histoire de toutes les institutions, nous pouvons prendre en considération l'histoire de l'idées aujourd'hui, ne peut pas se vivre sans que la mémoire des anciens vienne ennoblir les actions du présent. Les hommes qui nous ont précédés et qui retiennent encore notre mémoire dans les biens, leurs bienfaits ne seront pas oubliés. Le verset 10. Mais par contre, il y a des hommes qui n'ont laissé aucun souvenir
et ont disparu. Et comme ils ont disparu, ils disparaissent comme s'ils n'ont jamais existé. Question de remuer nos esprits, c'est là nous allons dire, Dieu ne trompe pas. La femme de valeur n'est pas une personne qui a disparu, sinon jamais nous pouvions célébrer cette Eucharistie en sa mémoire. Ainsi, la révélation divine, qui ne trompe pas, utilise plusieurs approches pédagogiques pour nous combler déjà de nos attentes et de nos doutes. Parler de la mort, ce n'est pas la fin. Dans les mystères fondamentaux de notre foi, la mort qui est la voie du salut, la mort qui est la voie de l'éternité, mais cela ne nous laisse pas satisfaits à tout moment, parce que devant les réalités de la foi, devant les mystères, nous demeurons incrédules. L'évangile de ces jours nous enseigne les mystères de Dieu avec une didactique du quotidien. Aujourd'hui, notre Christ, pour comprendre les mystères de la mort et de la résurrection, pour nous apprendre que la mort n'est pas la fin, pour ceux qui ont servi le Seigneur, pour ceux qui ont vécu le Seigneur, dans le Seigneur, il prend l'allégorie de l'agriculture, c'est les grains de blé. C'est l'image qui ramasse l'essentiel de nos doutes et nous confirme. À l'homme, Dieu a donné le pouvoir de gouverner sur toute la création, sur tout ce qui vit, si ce qui a été mis sous sa gouvernance a pouvoir de se répéter, de se reproduire, et a fortiori, lui qui est un demi-dieu. Aussi, cela peut nous paraître paradoxal. Le contraire, les grains de blé tombés en terre restent seuls. S'ils ne meurent pas, ils restent seuls. Et s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Il n'y a rien qui puisse germer sans que la graine du départ ne puisse pas périr. Si nous portons cette conviction de la créature en nous, alors la clairvoyance spirituelle nous apprend que la mort réellement n'est pas la fin, à l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'instar de tous ceux qui nous ont précédés sur le chemin de l'éternité. La mort est la voie qui nous conduit vers la vie éternelle. Les chrétiens imitent le Christ qui meurt pour ressusciter. Mes frères et sœurs, tous ces enseignements entendus, focalisés sur les Écritures saintes, dans le contexte d'une intention de messe particulière, la mémoire de notre illustre disparu, l'honorable, la dame de vertu, d'heureuse mémoire, nous impose un devoir de spiritualité. Et ce devoir de spiritualité a deux axes. Le premier axe, nous sommes appelés à prier pour implorer la miséricorde de Dieu. Il était une personne qui péchait en pensée, en parole, par action et par omission.
Comme on le dit, Motema Sandouk, il n'y a personne qui pouvait entrer dans les fonds, les secrets, parce que chaque personne étant unique. Nous la connaissons, une femme de valeur, mais il y a eu certainement dans son cœur peut-être des élans de colère et autres omissions qui peuvent constituer un obstacle pour son élévation totale au ciel. Voilà ce qui doit fonder l'objet de notre prière. Implorer la miséricorde de Dieu, la miséricorde du Père Céleste, pour qu'il puisse recevoir parmi les élus du ciel sa fille qui s'est donnée corps et âme dans la mission d'apporter l'action politique jusqu'aux extrémités de sa juridiction, se mettant au service de notre nation, digne fille dont les qualités ont été approuvées par tous, sans contestation. Mais aussi, une prière ne peut pas rester stérile pour une personne dont on fait éloge. C'est le deuxième aspect de ce que nous retenons aujourd'hui, qui est le pendant du premier, c'est d'immortaliser les fruits de son engagement. La mort étant le repos de l'âme et l'immortalité de l'esprit, oui, Maman Charlotte est allée se reposer pour avoir travaillé en serviteur souffrante. Elle mérite les grâces du Seigneur, mais quant à nous, nous devons discerner pour découvrir qu'est-ce qu'elle nous a légué comme étant gage de son engagement. Qu'est-ce qu'elle a dit et qu'est-ce qu'elle a fait? Dans le dit, elle a vécu, elle a prêché notre idéologie. Dans le dit, elle a enseigné et elle a pensé les plaies de tous ceux qui ont désespéré de vivre dans un pays où la misère est devenue une seconde nature. Elle a donné l'espoir aux plus démunis et elle a enseigné l'idéologie de notre parti politique, que tous soient capables de s'engager pour une bonne citoyenneté, parce que c'est cela qui nous incombe. Mes frères et sœurs, en priant ce jour, portons la conviction que l'apôtre des nations Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 15, 56 à 57. La mort a été engloutie dans la victoire. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Victoire. Offrons-nous aussi en sacrifice véritable et avec nos intentions. Que Dieu, notre Père miséricordieux, reçoive dans la félicité
notre action politique comme ministère de Dieu. C'est lui le Père Céleste qui nous met en communion et qui nous donne cette mission délicate et exigeante pour le bien et le salut de tous. Qu'il soit lui-même notre lumière et notre protecteur. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création, proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent les corps et les sangs de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et gloire. Multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, les saints, de tous les saints, les bienheureux, Bakanja et Anouarit, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Verse ton serviteur, le pape François, et notre évêque Fridolin Cardinal Ambongo, son auxiliaire Monseigneur Carlos Ndaka, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les membres de notre assemblée ici présents, les parents, Yovina,
cher président, chère première dame, chers secrétaires généraux, chers secrétaires exécutifs, chers cadres du parti, chers invités, merci beaucoup. Chers abbés, merci pour cette cérémonie que vous nous avez accompagnée. Que le bon Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre cérémonie. Pour ce, je demande au président élu, à la première dame, aux secrétaires exécutifs, aux secrétaires généraux, à maman vice-présidente et chers cadres du parti d'aller dans le bureau du secrétaire général pour prendre un petit cocktail, y compris, chers abbés, vous accompagner les cadres du parti. Au reste, cher Banamboka, je vous demande de rester là où vous êtes pour que nous puissions partager un petit gâteau et les secrets que nous avons prévus. À tous, merci et bonne soirée. Bon, c'est vrai que perte nous se ça la rapassi et surtout que c'était une femme de valeur. On a essayé de bien affectueusement gardienne de valeur. Donc en elle on trouvait valeur au décidé et pronaka au business de portaka. Alors c'était aussi un modèle pour nous. Dans un modèle il y a sens, il y a combat, sens et engagement dans kinango. Donc les rappeurs tout le monde pour nabiso, il y a un moni lelo, mon collègue le 9 février quand les candidat na te pour nabiso ba décider. Kobungisa mama la biso Charlotte Masiala et apporter vite na kata décider. Est-ce que vous réussir déjà à combler yango? Pour combler, bon, bah remplacer un moutouté, mais du moins, sans y combat, au Yazalaki Nango, et parce que ça a décidé, nous essayons, dans la mesure du possible, de pérenniser la valeur où il y a un comporté, pour combat où il y a un mené pour le bien de tous. Bisoto Landaka modèle vraiment elle était une femme modèle, une femme battante, une femme de valeur. Abandeko linga vraiment ba valeur makasi. Yangwana biso oyo totikali tozo landa kaka exemple na ye. Biso pe tozana posa na tozala modèle le kola ye. Même na sam Mama na biso tango nyonso bandeko yebisa biso esengeli na biso to salela ba valeur to boya corruption ata na assemblée nationale ya bandeko linga pe corruption te ozomona ta baninga bazozwa corruption bazozwa ba parasite ya zwaki te bamituka ya chere ya boyaki vraiment azalaki femme de valeur tango nyonso bandeko te ya biso tozala pe ba femme de valeur po tozobunda po na bana na biso totala lelo te esengeli na biso tobunda po bana na biso vi na bango ezala malamu tango nyonso ata na bareunion na biso eloka bandeko te ya biso yango wana komba na biso eza noble tozoluka avenir ya bana na biso ezala malamu. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo balobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale.
longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde ba chaîne Oeza impartial. Le rôle à Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.